fait est né de l'idée de valoriser les peaux de poissons qui étaient donc des déchets chez les marailleurs, chez les poissonniers, aussi chez les pisciculteurs, donc en un cuir. Donc ce sont des cuirs qui sont texturés et tout ça en fait au moyen d'un tannage qui est 100% éco-responsable. Alors on travaille en fait sur toutes les peaux dont les poissons en fait ont fait l'objet de filetage, c'est-à-dire que donc les peaux sont des déchets. Donc effectivement de plus en plus les poissonniers vont peler différentes espèces. Et donc il y a à peu près une dizaine de peaux disponibles pour faire du cuir. À 90% de mon activité, je prends les peaux crues et je les transforme en cuir coloré. Et ensuite, je ne sais pas coudre ni faire de chaussures. Donc j'ai des partenariats avec un maroquinier et avec une personne qui est dans l'industrie de la chaussure. Donc on peut en fait utiliser le poisson de la même manière que en fait, n'importe quel type de cuir. Sauf qu'on va un petit peu plus l'utiliser comme du python ou de l'alligator. Aujourd'hui, en fait, je suis toute seule dans l'entreprise, mais on a fait un partenariat avec un ESAT. Plusieurs travailleurs travaillent en fait sur mon process, sur différentes étapes. Alors, ma mère a un travail à côté, mais elle est actionnaire dans l'entreprise. Et donc, effectivement, elle m'aide notamment sur tout ce qui est événementiel, salon, où on a besoin d'avoir un petit peu de bras. Ça peut aller en fait du petit artisan à des entreprises un petit peu plus importantes, voire certains grands groupes. Les peaux donc, ont été tannées et teintées. Donc là en fait vous avez un cuir de truite. Là on a de l'émissol. Là on a de la julienne. Donc c'est un côté un peu jean. Il va falloir les étirer pour leur donner en fait toute la souplesse. Les peaux en fait arrivent en vrac et donc sont stockées congelées. Vous voyez là par exemple vous avez des peaux de bar. Je les stocke et ensuite je les amène à l'ESAT pour qu'ils fassent la première partie. En fait ils vont enlever la chair et les écailles et ensuite je vais venir les récupérer. Là on change de stock. Hop là, voilà. Ils les conditionnent sous forme de petits blocs. Donc là, ça y est, en fait, on n'a plus la chair, on n'a plus les écailles. Donc c'est encore du poisson cru. Et donc ensuite, là, à ce stade, ça y est, elles vont être prêtes pour le tannage. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais les décongeler dans un premier temps. Puis ensuite, je vais procéder à un bain tannique dans cette cuve. Et donc le bain tannique, je le fais au moyen donc, de broyade d'écorce de mimosa. Donc vous en avez là. Donc c'est vraiment en fait l'écorce qui va être broyée un petit peu comme passée au blender pour servir en fait à tanner les peaux de poisson. Dans cette cuve, elles vont rester à peu près 10-15 jours en fonction des espèces, ça dépend. Je les sors, donc là on sera sur une couleur complètement brute comme ça. Et donc je vais les sortir, je vais les faire sécher. Et après j'ai un autre labo où je fais tout ce qui est coloration, finition. Donc on peut faire des cuirs à paillettes, on peut faire vraiment beaucoup de choses un petit peu délirantes. Et donc à ce stade-là, en fait, quand elles sont terminées, elles partent d'ici et ensuite elles partent pour la couleur. Ensuite, je les ramène. Donc ça se fait sur une journée, notamment en fait pour les assouplir, pour faire diverses opérations, pour leur donner toute la souplesse. Et puis ensuite, elles sont vendues et donc elles vont partir par la poste pour aller voir leurs clients. Donc voilà, là vous avez par exemple une peau de mulet. Il y en a que j'aime pas. Ouais. Lesquels par exemple? Par exemple, non, enfin, c'est que c'est pas pareil d'un poisson à l'autre. Après, j'aime bien le mulet parce que je trouve que l'écaille est jolie. Mais après, c'est très personnel. Enfin, il y a des clients qui vont préférer la truite, le saumon. C'est vraiment, voilà. Après, on leur donne toute la souplesse donc à ce stade-là. Ça, c'est de la truite, par exemple. Et donc, là, on a des saumons donc, de grande taille. Alors après le tannage végétal, ça a une odeur spécifique parce que bien souvent en fait l'odeur du cuir c'est des microcapsules. Je vais vous montrer en exclusivité le cabas avec du poisson. Voilà. Alors attendez, c'est pas fini.
Les colorants que j'utilise sont éco-responsables parce qu'ils sont sans sel métallique, donc c'est ça qui est plutôt polluant. Et en plus de ça, c'est presque en fait des colorants, certains c'est des colorants alimentaires. Donc il y a un côté, voilà, si par exemple on fait des chaussures de bébé et qu'il les met à la bouche, il n'y a pas de problématique. Ça c'est les sandales, donc c'est les protos, elles sont pas encore finies. Et cette sandale, la marque qui a été déposée, ça s'appelle des Pilates. Voilà, bon là elles sont assorties au sac. Voilà, donc là en fait il manque le flocage, hein, mais qui... on est vraiment encore au stade de la mise au point. Donc voilà, et là vous avez le poisson, le reste c'est du cuir. Le concept, c'est vraiment de récupérer des déchets, c'est parce qu'ils sont jetés que on fait du cuir. Oui. Voilà, sinon il n'y a pas lieu d'aller tuer des poissons. Il y en a tellement en fait qui partent à la poubelle qu'il n'y a vraiment pas lieu d'aller en chercher d'autres juste pour la peau. J'aime bien travailler avec les poissonniers parce qu'on a des espèces en fait comme le mulet, le bar, qu'on n'aurait pas chez des gros. Et là par contre on va travailler sur des produits d'exception derrière, tout ce qui va être un petit peu manchette, ce genre de choses. Ces peaux-là s'y prêtent plutôt bien. Pour l'instant on fait beaucoup en ligne. Puis peut-être pour la Pilates, on aimerait bien la commercialiser dans des boutiques sur le bassin. En gamme de prix, on va être aux alentours de 130 €. On est tout en Made in France, donc c'est difficile de sortir une sandale moins chère. Mais bon, après, il faut le sac qui va avec.